Alors, deuxième vidéo explicative et deuxième exemple, on nous dit ce tableau correspond-il à une situation de proportionnalité? Alors, on nous donne quoi comme tableau? On nous donne un tableau où on voit on a une quantité de pommes achetées en kilogrammes et un prix de payer en euros. Donc on voit que pour 8 kg, on paye 14,4 euros. Pour 12,5 kg de pommes achetées, on paye 22,5 euros. Et pour 21,2 kg de pommes achetées, on paye 39,22 euros. Et on nous dit, est-ce que ce tableau est un tableau de proportionnalité ou sommes-nous dans une situation de proportionnalité? Eh bien, dans chacun des cas, nous allons faire la même chose comme l'exemple numéro 1. On va rajouter une troisième ligne. Et qu'est-ce qu'on va faire dans cette troisième ligne? Toujours la même chose. On va faire le quotient de la valeur de la deuxième ligne divisé par celui de la première ligne. Donc on va faire le prix payé divisé par la quantité de pommes achetées. Pour la première colonne, ça nous donne quoi? On a 14,4 qu'on va diviser par 8. Ça nous donne 1,80. Deuxième colonne, on fait la même chose. 22,5 divisé par 12,5 et ça nous donne 1,80. Troisième colonne, même exercice, autant de colonnes, autant de fois il faut le faire. 39,2 divisé par 21,2 et ça nous donne 1,85. Alors qu'est-ce qu'on s'aperçoit dans ce tableau par rapport à la situation de la vidéo précédente? Eh bien on s'aperçoit là que tous les quotients ne sont pas égaux. En effet, on voit bien que 1,80 c'est différent de 1,85. D'où l'importance de garder plusieurs chiffres après la virgule. Si on n'avait gardé qu'un seul chiffre après la virgule, on ne l'aurait pas constaté. Et notre conclusion, du coup, aurait été fausse. Mais là, on s'aperçoit que, du coup, tous les quotients ne sont pas égaux. Et bien, lorsque tous les quotients ne sont pas égaux, on n'a pas de coefficient de proportionnalité. Et donc, du coup, on va conclure de la façon suivante. Le prix payé n'est pas proportionnel à la quantité de pommes achetées. Ou dit autrement, ce tableau n'est pas un tableau de proportionnalité. Ou si vous voulez répondre strictement à la question qui vous était posée en haut, nous ne sommes pas dans une situation de proportionnalité. Et si jamais, dans l'exercice, on vous avait dit, est-ce qu'on est dans une situation de proportionnalité et quel est le coefficient de proportionnalité? Eh bien, comme on n'est pas dans une situation de proportionnalité, il n'y a pas de coefficient de proportionnalité. Voilà. Deuxième exercice, terminé.